La meilleure façon d'aider les ménages français, c'est de rendre de la compétitivité à leurs employeurs. Nous présenterons aux députés un projet de loi sur l'assurance chômage. Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais. 174 milliards d'euros de bénéfices. L'offensive antisociale d'Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, les 50 ans du Front National devenu Rassemblement National et la reconquête des couches populaires égarées chez les lepénistes. C'est le sommaire du numéro 8 du Bourbon de Serge. Lundi et mardi dernier, l'hippodrome de Longchamp, en lisière de Paris, accueillait le MEDEF pour son université d'été, un rendez-vous annuel où l'on se parle sans détour. On est là pour faire du profit, pas de la philanthropie. Écoutez le président Geoffroy Roux de Bézieux qui s'adresse à Elisabeth Borne. Parce que la France a réformé partiellement le Code du travail, nous continuons à créer des emplois et le taux d'emploi est au plus haut depuis 1975. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que nous échapperons à une éventuelle récession mondiale, mais cela veut dire surtout qu'on ne doit pas changer de cap. Alors j'entends ceux qui demandent plus d'allocations, plus de chèques, le retour du quoi qu'il en coûte, parfois même dans le patronat, et donc plus de dépenses publiques face à l'inflation. Mais mes amis, laissons Keynes reposer en paix dans sa tombe. La meilleure façon d'aider les ménages français, c'est de rendre de la compétitivité à leurs employeurs. La véritable réponse au problème du pouvoir d'achat, elle n'est pas dans les indemnités, elle n'est pas dans les chèques, elle est dans une politique de l'offre. Message reçu 5 sur 5. La Première ministre a bien l'intention de continuer à détricoter le Code du travail et la protection sociale. L'extrait de son intervention est un peu long, mais il le mérite. Vous saurez pourquoi des milliers et des milliers de gens vont descendre dans la rue au cours des prochains mois. Dès la rentrée parlementaire, nous présenterons aux députés un projet de loi sur l'assurance chômage. Par ailleurs, nous engagerons rapidement des discussions avec les partenaires sociaux auxquels je continuerai à faire confiance, Monsieur le Président, pour faire évoluer les règles d'indemnisation chômage en fonction de la conjoncture. Plus strictes quand la situation de l'emploi est favorable et plus protectrices quand le chômage est plus important. Nous rendrons aux aides sociales leur vocation. Une aide n'a de sens que si elle va de pair avec une démarche d'insertion. C'est le but de la réforme du RSA que nous voulons engager. Enfin, le plein emploi est la garantie de pouvoir financer nos dépenses sociales. Aussi, pour l'équilibre de notre système, il nous faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. Cet alléchant programme, Emmanuel Macron entendait le faire avaliser par un de ces machins dont il a le secret, le Conseil national de la refondation. Vous ne connaissez pas? C'est normal. Officiellement, il s'agit d'une instance de dialogue entre les différentes forces politiques, économiques et sociales. Il y a déjà l'Assemblée nationale pour ça, me direz-vous. Mais le président ne peut y prendre la parole et surtout, il n'y a plus la majorité absolue. Alors, il nous rejoue le coup du grand débat après les Gilets jaunes ou de la Convention citoyenne pour le climat. On sait ce que ça a donné. À chaque fois, la montagne a accouché d'une microscopique souris. Le lancement de ce CNR est prévu pour le 8 septembre. C'est déjà un flop puisque LR, le RN et les 4 partis de la NUPES ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à cette opération. Un mot au passage sur l'acronyme CNR. Il se veut un clin d'œil à son illustre prédécesseur, le Conseil national de la résistance, resté dans l'histoire pour son programme du 15 mars 1944. Baptisé les Jours heureux, ce programme prévoyait notamment le droit au travail et le droit au repos, un rajustement important des salaires, un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours, toutes avancées sociales qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne entendent aujourd'hui détruire. Et comme dans le roman d'Orwell, 1984, les mots disent l'inverse de ce qu'ils désignent. La refondation dans sa version macroniste n'est que la dernière liquidation de l'État-providence. Lors de cette aimable réunion champêtre, on a eu également la joie d'entendre Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a évoqué la question de l'augmentation des salaires. Je considère aussi que toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires, et beaucoup le font déjà. C'est tout?
Oui, c'est tout. Il est vrai que ce brave homme n'est pas très au courant des attentes des Français. Figurez-vous qu'il ne sait même pas ce que sont les super profits. C'est du moins ce qu'il prétend. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Vous n'étiez pas là cet été alors? Non, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Moi, je sais que lorsqu'on reprend la rhétorique de ses adversaires, on a déjà perdu la bataille politique. Je sais que certaines entreprises ont pu faire des bénéfices très importants au cours des prochains mois. Des récents. Je sais Oui. que je leur ai demandé d'alléger la facture pour nos compatriotes et que je préfère que l'argent aille directement dans la poche de nos compatriotes plutôt que dans la poche du Trésor public. Le ministre préfère demander qu'exiger. C'est une bonne formule. On pourrait ainsi demander aux contribuables de faire un geste, à eux d'en fixer le montant, plutôt que de payer leurs impôts. Et l'on verra combien de temps le pays met à s'effondrer. Puisque Bruno Le Maire ignore ce que sont les super profits, laissons Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, lui rafraîchir la mémoire. C'était samedi dernier, en clôture de l'université d'été du PS à Blois. En 2021, le CAC 40 a fait exploser son précédent record qui datait de 15 ans. Je ne sais même pas si ici quelqu'un peut comprendre ce que représente ce chiffre. 174 milliards d'euros de bénéfices dans l'année qui s'est écoulée. Du jamais vu. En France, nous battons même des records, alors que la moyenne des autres pays a été une hausse de 11%. En France, c'est le triple. 33% d'augmentation des dividendes en un an. Je vous en parlais dans mon reportage sur les amphis des Insoumis à Valence. Le PS propose à ses partenaires de la NUPES d'organiser un référendum d'initiative partagée sur les superprofits. Pour qu'il se tienne, il faut d'abord que 1/5 des députés et sénateurs signent une proposition de loi référendaire. Ce n'est pas le plus difficile. Il faut ensuite rassembler les signatures d'1/10 du corps électoral, soit environ 4,7 millions d'électeurs inscrits. Là, ce n'est pas gagné. En 2020, les opposants à la privatisation des aéroports de Paris n'étaient pas parvenus à recueillir les signatures nécessaires pour l'organisation d'un référendum. Il est vrai que le ministère de l'Intérieur avait rendu les opérations d'enregistrement particulièrement laborieuses et donc dissuasives. Mais ça, c'était avant la NUPES. Le 5 octobre prochain, cela fera 50 ans que le Front National devenu Rassemblement National existe. Commémoration en vue, Marine Le Pen hésite. Faut-il vraiment célébrer cet anniversaire au risque de se voir rappeler que l'ancêtre de son mouvement fut fondé par un ancien nazi, un ancien milicien, un ancien de l'OAS et un ancien responsable du Parti populaire français de Jacques Doriot. Qui plus est, cette commémoration interviendrait en plein milieu du congrès du Rassemblement National et au lendemain de la rentrée parlementaire. Bref, ce serait se tirer une balle, voire le chargeur entier dans le pied. Voici ce que répondait Marine Le Pen le 2 août sur le sujet. Qui est célébration. Voilà, bon, donc la réalité, c'est que ce que nous ne souhaitons pas, c'est mélanger le congrès, qui est un événement de démocratie interne extrêmement important, avec une date anniversaire. Donc nous n'avons pas encore réfléchi si nous ferions un événement de quelque nature que ce soit. Sûrement, il y aura un événement qui sera symbolique, mais ce n'est pas dit, puisque vous n'êtes pas adhérent, que vous y soyez conviés. Quoi qu'il en soit, Jean-Marie Le Pen, exclu du mouvement par sa fille en 2015, ne sera pas de la fête, si fête il y a. Du coup, il a décidé d'organiser une petite sauterie dans sa résidence de Montretout. Pas d'invitation. Viendront ceux qui veulent venir. Cet épisode intervient au moment où une étude fouillée de la Fondation pour l'innovation politique souligne combien les idées du Rassemblement national sont de plus en plus largement acceptées. Selon les auteurs, le RN a non seulement gagné la bataille des urnes, mais aussi celle de l'opinion. C'est un constat assez voisin que dresse François Ruffin. Lors des journées d'été des Verts, puis celle de la France Insoumise, il a animé 2 conférences remarquées sur la nécessité de reconquérir les classes populaires partie au Rassemblement national, et particulièrement celles issues de la France rurale et de la périphérie des métropoles. Il s'en était déjà longuement ouvert dans les colonnes du Nouvel Observateur.
au milieu de l'été. Pour le député de la Somme, ces catégories populaires ont vu dans le mouvement lepéniste une réponse à leur demande de protection contre la mondialisation. Une demande à laquelle la gauche, concentrée sur d'autres objectifs, n'a pas été attentive. Elle en paye le prix aujourd'hui. Des réponses qui ne marchent pas. La réponse d'attaque directe sur le Rassemblement national, ça ne marche pas. Je veux dire, parce qu'il y a aujourd'hui une affection pour la figure de Marine Le Pen. Je le dis, c'est pas joyeux, mais je le dis franchement, parce que si on n'en prend pas conscience, on tire à côté. Et une autre réponse qui ne marche pas, c'est de dire non, il n'y a pas d'assisté dans ce pays, parce que les gens, ils connaissent très bien le fils de la belle-sœur, dont ils savent combien il touche au RSA, et qui ne se lève pas le matin, et il vous donne ses horaires, et sa fiche, et ils connaissent ça par cœur. Donc ça ne marche pas. Les ouvriers ont eu le sentiment d'être méprisés, ostracisés, ils le sont, ils l'ont été, à la fois sur le plan économique et sur le plan culturel. Et qu'au fond, ils se sont reconnus dans une Marine Le Pen, ou dans un Jean-Marie Le Pen, qui était eux-mêmes, ostracisés, méprisés dans le champ politique. Jean-Luc Mélenchon ne partage qu'à moitié l'analyse de François Ruffin. S'il est d'accord avec ce dernier pour ce qui est d'aller rechercher les électeurs partis au RN, il diverge sur la lecture des résultats électoraux. Bien sûr qu'il faut le faire. Et d'abord, lui d'abord. Et la preuve, il l'a fait. Il l'a fait dans sa circonscription. Il reste tout le département et tout le pays. Mais je voudrais surtout vous dire que, personnellement, je ne suis pas dérangé par l'idée qu'on appelle à aller d'abord construire dans les zones où... Les zones où on n'a pas fait de bons résultats. Mais c'est une évidence. Où est la priorité? Allez là où il faut faire des résultats. Mais j'attire votre attention sur... vous ferez bien comme vous voulez, mais nous ne croyons pas à la coupure entre le périurbain et le rural et l'urbain. Ce n'est pas vrai. Parce que nous avons fait des scores tout à fait impressionnants dans des zones rurales et périurbaines. Ce débat ne fait que commencer. Il traverse la NUPES. Au PS, par exemple, un député comme Philippe Brun, élu dans l'Eure, tient le même discours. Cette réflexion est vitale pour l'avenir de la gauche en France, bien plus que la relation entre le taux de testostérone et les barbecues, car les 22% de voix qui font toujours défaut pour élire un président de gauche en 2027 sont pour partie hébergés au Rassemblement national. On peut bien sûr choisir de faire une croix sur ces catégories populaires, mais alors il ne faut plus se bercer d'illusions sur les chances d'une victoire. Merci d'avoir regardé ce numéro du Bourbon de Serge. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Cette chaîne ne vit que grâce à vos dons et vos abonnements. Si notre travail vous a plu, soutenez-nous financièrement. C'est par ici. À ceux qui ont déjà fait ce geste, un grand merci. C'est un formidable encouragement. À jeudi, sinon rien.